à tous. Alors aujourd'hui, il était assez amusant de voir ce qui se passe contre Trump. Trump qui a eu l'idée de vouloir taxer les produits qui seraient importés aux États-Unis afin de pouvoir relancer l'économie américaine. Je vous signale que les Chinois font ça depuis tout le temps, mais ça n'a pas trop gêné les autres pays jusqu'à maintenant. Surtout que les Chinois, eux, n'ont jamais pris de gants en la matière. Mais c'est pas grave. Alors, Macron, qui est réellement un nain face à Trump, quoi qu'en disent nos médias partisans et gauchistes des informateurs, parce que vouloir faire croire que cette France, la France de Macron, qui se tiers-mondise chaque jour davantage, peut rivaliser dans la cour des grandes nations, n'est qu'un piteux mensonge politique de plus. Parce que cette France gauchisante, là, bien pensante, bobo, etc., elle s'est séparée de ses usines de production, elle n'a plus son mot à dire du fait de toutes ses faiblesses, et rien ne semble devoir faire quitter ce chemin vers le néant. Il est évident qu'elle sera islamisée à court terme avec tout ce que cela suppose de drame à venir. Parce que, de toute façon, on l'a bien vu, en plus les médias racontent n'importe quoi. Lundi, attention, l'économie s'effondre, la bourse s'effondre. Je lisais ça dans les grands médias français. La bourse a perdu 1,5%, ce qu'elle peut perdre tous les jours. Tous les jours, elle peut les gagner ou les perdre, c'est naturel. Et par contre, hier, elle a gagné 6%, aujourd'hui, elle va peut-être gagner plus. Là, il n'y a plus un mot, il n'y a plus rien, c'est fini. On était dans la déroute de lundi et mardi, mais mercredi, jeudi, on n'a pas voulu dire que c'était finalement une fausse déroute. Mais on l'a fait. On dit que c'est une déroute et comme ça, on fait peur aux gens. Tout le système est basé sur la peur. On l'a vécu avec la Covid. C'était un système de quasiment le chantage, de peur ambiante. Si on n'était pas vacciné, on n'avait plus le droit de rien faire. C'était terrifiant, quoi. Sans compter toutes les contraintes qu'on a eues. Le résultat, quand même, il faut le savoir, mais ça, on ne va pas trop vous le dire, c'est le nombre de faillites a explosé depuis le quoi qu'il en coûte de M. Macron. Le nombre de faillites a explosé en France. Donc le chômage a remonté, mais bizarrement, il n'y a pas un mot là-dessus. Faut pas empêcher les gens de dormir. Et comment on arrive à tout ça? C'est simple, c'est le laisser-faire, l'indifférence ou la peur de s'engager. On a un exemple encore avec la condamnation de Mme Le Pen. Elle organise une manifestation un dimanche, curieux, un dimanche, et elle a péniblement à peine 10 000 personnes, alors que, imaginons que demain il y ait eu la même sanction contre un leader de gauche quelconque, y compris celui de LFI, vous auriez eu 1 million de personnes à la République qui auraient parlé de la dictature, tatati, l'extrême droite, machin, chose, enfin les conneries habituelles. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On est en train d'éradiquer l'opposition qui n'existe presque plus, parce qu'il va rester qui là, à ce train-là? Plus personne. Et on prépare pour 2027, je vous le dis, parce que c'est ce qui va arriver de toute façon. On prépare pour 2027 un candidat lambda de gauche qui va ratisser large avec un nouveau front qu'ils vont appeler populaire ou ils l'appelleront comme ils veulent. Et c'est tout ce qu'on aura, parce que c'est le même système qui fonctionne invariablement depuis 1981. Et c'est tout. Bon, dernière chose aussi, il faut recréer des dictionnaires pour la langue française, la nouvelle langue française, on pourrait parler de novlangue. Alors ainsi, je vous donne 3 exemples là, que j'aime bien. Le mot fraude pour un élu, c'était avant détournement de fonds. Maintenant, c'est fraude. Donc c'est plus vague, plus discret. Alors déséquilibré, c'est pour une attaque au couteau. C'était, ou c'est toujours d'ailleurs, un islamiste qui est en train de frapper quelqu'un. Et on va même plus loin avec coup de couteau au cou. Alors ça c'est nouveau, coup de couteau au cou. Coup de couteau au cou, c'est égorger. Voilà. On oublie. On oublie tout. D'ailleurs, quand on oublie les causes d'un mal, on ne peut plus construire l'avenir. Parce que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que tout le système est basé sur la contrainte.
Et c'est pour ça que ça ne fonctionne plus. On a le culot des médias et des politiques qui vous disent il n'y a pas d'impôt nouveau, mais il y a des taxes nouvelles. C'est une taxe, un impôt, vous voyez. On joue sur les mots tout le temps, quoi. On va pas vous augmenter, là. Attention, on va pas vous augmenter. Qu'est-ce qu'on fait? On vous crée un impôt nouveau, ou une taxe, ou ce que vous voulez, qui, en fait, est une augmentation cachée. C'est-à-dire que systématiquement, on nous augmente notre prélèvement et on nous baisse notre pouvoir d'achat. Voilà, c'est ce qu'on fait en permanence. C'est-à-dire que si les politiciens étaient des médecins, ils seraient tous en prison pour avoir tué autant de gens. Mais en politique, c'est bien parce qu'on peut le faire. Et ça fonctionne super chouette. Il n'y a pas de souci, il n'y a jamais de contestation possible. Le président peut dire et faire n'importe quoi. On n'entend rien, les autres ils sont là dans leurs problèmes personnels, à gérer leur quotidien, tout le monde s'en fout. Dès qu'on propose quelque chose, on vous dit ah ben non, ça vous pouvez pas proposer quelque chose parce que on ne sait pas si on peut le faire. Mais oui, on peut tout faire. La preuve, c'est qu'on peut vous piquer tout votre pognon, donc c'est qu'on peut tout faire, et on le fait en permanence. Et j'ai vu, là, il y a des taxes pour tout. Bientôt, être propriétaire, ce sera être riche, quoi. Parce que si on n'est pas riche, on ne pourra même pas payer ses taxes. Ils sont en train de créer une société d'assistés et de soumis qui va permettre de tout développer. J'ai vu ça dans des pays étrangers, notamment en Syrie, en Turquie, etc., au Liban, dans tous ces pays-là, où comment le système s'impose par la force, en fait. Et on y vient en France, c'est le même principe. On crée la peur, on crée l'illusion d'une société juste et qui ne l'est pas. Et avec ce système-là, on arrive à complètement, disons, empêcher le peuple de se manifester. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, il ne se manifeste pas. Voilà. On arrive à une situation quasiment de non-retour, dans l'indifférence la plus générale, comme si tout allait bien. Là, d'ailleurs, les gens ne pensent plus qu'à leurs vacances ou au prochain match de foot ou je ne sais quoi. Et il n'y a rien, il ne se passe rien, on peut tout faire. Parce que, franchement, quand un type de gauche a fait la même chose que Marine Le Pen, j'ai pas vu qu'il soit inéligible, j'ai pas vu qu'il soit empêché d'être au gouvernement, il peut même être Premier ministre, c'est ce qui se passe actuellement, etc., etc. On a dans tous les partis politiques français des gens qui ont triché, qui ont fraudé, faut dire fraudé maintenant, etc., et qui n'ont rien eu du tout. Donc, il y a vraiment un deux poids, deux mesures qui s'impose partout. On l'a vu avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec Israël et les Palestiniens. On le voit tous les jours dans divers domaines. Et ça fonctionne très, très bien, puisqu'on est toujours dans l'indifférence. Du coup, je vais appeler cette vidéo d'ailleurs l'indifférence. Sur ce, je m'en vais parce que je vais m'énerver, c'est pas bon pour la santé. Et puis de toute façon, on peut pas être plus mal puisqu'on est déjà très mal. Merci à ceux qui veulent évidemment suivre, partager tout ça, parce que nous, on essaye de dire les choses. Mais il faudrait que les gens, eux, veuillent accepter qu'on leur dise les choses. Et ça, c'est un autre travail.